Salut à toi, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les agents en dropshipping. Avant de commencer cette vidéo, tout simplement, qu'est-ce qu'est un agent pour toi? Aujourd'hui, un agent, tout simplement, en dropshipping, c'est ce qu'on appelle un sourceur. C'est une personne qui va travailler pour toi, qui va aller chercher tes produits, d'accord? C'est ça qu'on appelle le sourcing. Donc, il va aller, bien tout simplement, directement auprès des fabricants, des usines et des différents fournisseurs pour se procurer la marchandise que tu lui demandes. D'accord? Finalement, c'est un intermédiaire. Généralement, l'agent est basé directement à l'endroit où tu souhaites acheter tes produits. Donc, nous, en dropshipping, généralement, on achète donc en Chine. Et donc, un agent est souvent basé en Chine. Lorsque tu vas missionner un agent, eh bien, tout simplement, tu vas lui dire, ok, je vends ce produit-là, trouve-moi le meilleur prix, et puis, si possible, eh bien, j'aimerais telle ou telle chose. L'agent est capable, en fait, de satisfaire tes besoins, d'accord, tes besoins en termes de business. Donc, par exemple, créer un packaging pour ton produit, ce qui va te permettre de développer ta propre marque, un branding très développé, d'accord, pour ta boutique, afin de tout simplement, eh bien, voilà, fidéliser tes clients et avoir une bonne image et puis satisfaire tes clients. L'autre avantage de travailler avec un agent, c'est tout simplement qu'il va t'aider à trouver tout simplement des transporteurs qui sont plus efficaces et plus rapides. L'agent va également traiter tes commandes avec plus de rapidité que AliExpress. Du coup, tu vas gagner du temps et tu vas raccourcir tes délais de livraison. De plus, tu n'as qu'un seul interlocuteur, donc au moindre problème, tu peux communiquer avec lui et une relation se forme au fil du temps et du coup, un agent devient un vrai partenaire de ton business qui va t'aider à scaler très fort. Les avantages sont en fait vraiment très nombreux et je pourrais continuer comme ça pendant encore très longtemps. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour m'écouter et te dire, ok, voilà ce qu'il en est, ce qu'il en est, ce qu'il en est. La réalité des choses, c'est que les gens, lorsqu'ils se lancent en e-commerce et en dropshipping, ont tendance à vouloir travailler tout de suite avec un agent. Parce qu'on leur a dit justement tout ce que je viens de te dire juste avant quoi. C'est-à-dire que on te présente tous les avantages, mais on ne te présente pas les inconvénients. Les inconvénients de travailler avec un agent, c'est tout simplement que tu vas perdre du temps à en chercher un. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Tu vas mettre du temps. Tu vas devoir créer une relation de confiance parce que tant que tu n'auras pas confiance à 100% en ton agent et que lui n'aura pas confiance en toi, il ne te proposera pas le meilleur deal et il n'ira pas chercher en fait pour toi le meilleur prix parce que tout simplement ça lui prendrait trop de temps. Il va se concentrer sur ses meilleurs clients qui lui rapportent le maximum de cash. C'est tout à fait normal. Donc si tu démarres, tu fais pas beaucoup de ventes. L'agent, ils s'en foutent de toi. Ça, c'est la réalité. Du coup, eh bien, ils vont te demander des minimums de commandes bien souvent. Et celui qui ne le fait pas, généralement, c'est qu'il a besoin de clients. Et quelqu'un qui a vraiment besoin de clients, surtout pour un agent, on peut se poser la question, est-ce que réellement, il est efficace? Personnellement, je travaille avec un agent qui, clairement, demande un certain minimum de commandes et en plus de ça, pour sourcer tes produits, tu dois le missionner et c'est un cachet à chaque fois pour aller chercher, d'accord? C'est-à-dire que je lui paye un cachet, je lui paye une mission, ce qu'on appelle une mission de sourcing, d'accord? Et toutes les agences de sourcing travaillent comme ça. Personne ne va aller sourcer gratuitement un produit, chercher partout, retourner toute la Chine pour te trouver un produit, le meilleur qualité, le meilleur prix, le meilleur délai de livraison possible de toute la Chine, gratuitement. Est-ce que toi, tu travailles aujourd'hui gratuitement? J'imagine que non. Eh bien, pareil pour l'agent. D'accord? Donc, tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait que des plateformes comme CG Dropshipping ou bien d'autres agents, ils travaillent gratuitement, ils vont chercher des produits pour moi? Eh bien, il y a deux solutions. Soit tu as une super relation avec l'agent, hein, tu lui donnes pas mal de cash, donc c'est normal qu'il fasse ça pour toi. La deuxième solution, c'est tout simplement qu'il te fait ce qu'on appelle une cotation, un simple devis. Il ne va pas retourner toute la Chine, d'accord, tous les fournisseurs, pour te trouver le meilleur prix. C'est pas possible, d'accord? Du coup, tu n'auras pas spécialement la meilleure offre et tu vas avoir du mal en fait, et du coup, tu vas perdre du temps. Pour résumer, ce qu'il te faut en fait, c'est du volume. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas l'agent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne fais pas assez de ventes. Si tu fais suffisamment de ventes, tu vas trouver un agent et tous ces problèmes n'existeront pas pour toi. Puisque l'agent, il a du volume, il va pouvoir chercher ton produit de façon très efficace, il va passer du temps sur ton dossier et il va te proposer les meilleurs prix, puisqu'il a envie que tu bosses avec lui. Et puis il va faire ton packaging, il va faire tout ce que tu veux, parce que tu lui apportes du volume. Mais si tu arrives, tu démarres,
tu viens de créer ta boutique, tu fais 0 vente ou bien tu fais 2-3 ventes par jour, eh bien l'agent ne te prendra pas réellement au sérieux et puis surtout, c'est pas intéressant financièrement pour lui. Imagine qu'il gagne au maximum 1 euro, 1 dollar pardon, par vente, tu lui envoies 3 ventes par jour, il gagne 3 dollars par jour. C'est pas avec 80 dollars par mois qu'il va faire tourner son business, tu comprends? Du coup, il a besoin de volume. Alors moi, ce que je te propose, c'est une autre façon de penser. C'est tout simplement d'aller à l'essentiel, d'aller chercher du résultat, mettre en place ta boutique, mettre en place ton marketing, bien choisir ton produit. Et on fonce et on vend ce produit. On fait des ventes, on cartonne, on sort du chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a du chiffre d'affaires, on a du cash dans l'entreprise. Et le cash est vraiment l'essence, d'accord, le gasoil de ton entreprise. C'est le moteur, c'est tout ce que tu veux. Et c'est lui qui te permettra justement d'aller plus loin, de scaler et d'exploser ton business. C'est réellement le fait de faire des ventes et d'obtenir voilà, du cash dans ton entreprise va résoudre la majorité de tes problèmes et en partie le problème de l'agent. Tant que tu n'as pas un flux régulier de ventes par jour, ne te préoccupe pas d'un agent. C'est ma façon de voir les choses et c'est cette façon-là que j'enseigne à mes membres de mon programme privé, tout simplement parce que c'est la meilleure chose à faire. Sinon, tu vas passer trop de temps à chercher un agent, tu vas t'occuper l'esprit en fait à des détails alors que tu ne fais même pas de vente. Il y a des gens, ils cherchent pendant 2-3 semaines un agent, ils ont du mal à trouver parce que, pour toutes les raisons que je t'ai citées, et puis ensuite, une fois qu'ils ont trouvé l'agent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont se mettre à vendre. Puis au final, ils ont perdu tellement de temps que peut-être qu'ils vont être fatigués, ils vont en avoir marre. Tout simplement parce qu'il déjà, il y a plein de problèmes à régler pour trouver un agent. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'attaquer tout de suite, trouve un produit, crée une boutique, lance tes publicités, fais tes ventes, ensuite, tu iras chercher un agent. Maintenant, comment trouver un agent si tu commences à faire tes premières ventes et que tu as un minimum de ventes? Eh bien, tout simplement, tu peux aller directement dans les groupes Facebook américains et tu exposes tout simplement bien ta situation et tu dis voilà, je fais en ce moment environ 20 à 30 ventes par jour et je recherche un agent pour m'aider, un agent de confiance qui peut me recommander. Et généralement dans les groupes en fait il y a pas mal d'agents et ils vont venir te parler tout simplement et puis tu communiques avec eux et tu choisis celui qui est qui te paraît le plus sérieux dans tout ça. Tu as une autre possibilité, c'est tout simplement de t'adresser directement donc à eux via AliExpress. Parce que les gens qui vendent sur AliExpress, finalement, ce sont des agents en réalité. Puisque un agent, comme je te l'ai expliqué, c'est juste une personne qui travaille en Chine, qui va chercher le produit et qui te l'expédie. Donc lui, il peut être ton agent, d'accord? Celui qui te vend les produits depuis le début sur AliExpress, il peut être ton agent. Il suffit que tu le contactes et que tu travailles avec lui. Donc directement sur Skype, WeChat, etc. Et puis tu vas pouvoir communiquer avec lui. Il va faire selon ce que toi, tu as besoin et vous allez pouvoir bien tout simplement lier une relation et développer ensemble. Ça va être ton agent. La dernière solution que tu peux aussi avoir, c'est tout simplement d'aller sur Upwork et tout simplement de poster une demande de job et voilà, de dire que tu recherches tout simplement un agent de sourcing en Chine pour t'aider dans ton business de dropshipping. Alors, à partir de combien de ventes tu as besoin d'un agent? À mon sens, tant que tu ne fais pas une vingtaine de ventes au minimum, au bas mot, par jour de façon prédictible et régulière, tu n'as pas besoin d'un agent, tu as plutôt besoin de vendre et d'optimiser ta boutique. À présent, si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, c'est que tu t'intéresses de près au e-commerce en dropshipping et que tu souhaites potentiellement te lancer ou bien propulser ta boutique au niveau supérieur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Sous cette vidéo se trouve un lien sur lequel tu peux cliquer pour réserver une consultation stratégique avec moi ou un membre de mon équipe. Durant cette consultation, on va te poser des questions pour diagnostiquer ta situation, voir tes points faibles, tes points forts, évaluer la stratégie que tu vas mettre en place ou que tu es en train de mettre en place. L'objectif de cet appel, c'est que tu en sortes avec un maximum de clarté et surtout que tu aies un plan d'action pour mettre en place les choses à venir. D'accord? Donc, si cette consultation t'intéresse, clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour réserver dès maintenant. Attention, cette consultation ne s'adresse pas à tout le monde, réserve uniquement si tu es 100% motivé à passer à l'action dès maintenant. Aussi, à la fin de cette consultation, eh bien, si on estime que tu es fait pour travailler avec nous et qu'on peut réellement t'aider dans ton business à atteindre tes objectifs, on te fera une offre. Cette offre, tu peux l'accepter ou la refuser, tout dépend de ce que tu souhaites accomplir dans ton business. Voilà, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien pour réserver cet appel avec nous. Je te dis à très très vite, c'était Naofel. Ciao, ciao.